Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va faire notre étude biblique. Alors pour une fois, on va pas lire et étudier la suite, parce que la suite ne m'intéressait pas. Donc, je vous fais un résumé en deux phrases, comme ça c'est bon. Le chapitre 36, voilà, c'est bon. Vous le calez comme vous voulez, c'est bon. Non, en fait, le chapitre 36, c'est essentiellement une généalogie d'Ésaü, donc pour montrer au peuple d'Israël que leurs voisins, les Édomites, d'où est-ce qu'ils viennent, et qu'ils viennent en fait, donc du coup de tonton Ésaü. Et voilà, donc du coup, ils remettent tout ça dans leur contexte. Et pour nous, il y a beaucoup moins d'intérêt, ou en tout cas, j'ai pas trouvé l'intérêt essentiel nous concernant. Donc je laisse un peu tomber ce chapitre, voilà. Et on va démarrer donc du coup le chapitre 37, on va le lire. Et du coup, on va démarrer, on va dire, on peut appeler ça la dernière partie du livre de la Genèse, qui est donc on va dire en tête d'affiche, la vie de Joseph. Ah ben, il n'y a pas que, puisque le chapitre 38, ça va être autre chose, et puis bon, puis il n'y a pas que lui, mais en tout cas, on va commencer là-dedans. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un objet. Donc je vais vous lire quand même le chapitre. Donc Genèse chapitre 37, verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Je vais m'arrêter, je vais quand même commenter un peu au fur et à mesure, et puis on reviendra parce que sinon je vais lire deux fois le chapitre, et voilà. Juste c'est rigolo parce qu'en fait la manière dont c'est écrit, c'est comme si l'auteur il commence et puis il dit non attendez on va s'arrêter, on va faire une pause. Parce qu'il dit voici la postérité de Jacob. Il vient de dire d'énumérer la postérité d'Ésaü. Il dit voici la postérité de Jacob. Mais en fait il va pas la citer. Il s'arrête sur Joseph et de suite tu rentres dans le vif du sujet et en fin de compte la postérité de Jacob, ben non tu vas rester sur Joseph jusqu'à la fin quoi, grosso modo. Tu vas pas énumérer juste des noms en fin de compte. Par contre, tu vas avoir des histoires où tu vas avoir un peu tous les protagonistes. Euh, donc une chose quand même qui est ici à voir, c'est que Joseph, au début de cette histoire, il a 17 ans, donc il est assez jeune. Il fait paître les troupeaux avec ses frères, et apparemment pas n'importe lesquels de ses frères, ceux qui sont les frères des deux concubines. Et c'est intéressant parce que plus tard dans l'histoire, on va avoir Judas et Ruben qui sont, si je m'abuse, des fils de Léa, qui en fait sont pas avec eux au moment où ils vont. Enfin, ils sont pas avec eux. Quand ils vont le mettre dans le trou, ils vont pas être là, puisqu'en fait Ruben il va s'en aller, puis après il va dire mais il est où? Et Judas il a dit bon le tuez pas, et on voit qu'ils sont pas tous absolument ensemble, même si en fait on verra qu'ils sont loin de Hébron, ils sont pas du tout là où est Jacob, ils sont à 80 km je crois. Oui, ils sont attends, 80 km, qu'est-ce que tu as marqué dans tes notes? Oui, c'est ça, 80, non, en plus, 80 km, c'est. Ils vont aller d'abord normalement à Sichem pour faire paître les troupeaux, c'est ce qui est annoncé. En fait, ils sont 25 km plus loin à Dothan. Donc, ils sont. Voilà. Après, pourquoi ils y sont pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, intéressant de noter qu'il a des mauvais propos à rapporter des fils des concubines. Pourquoi je dis ça? Ben parce que, bon, ça, après, je vous apprends rien, et puis on n'est pas dans. Enfin, nous, en tout cas, on n'est pas dans nos pays trop dans un contexte de polygamie, etc. Mais que, voilà, la polygamie, ça génère des gros problèmes, en fin de compte. Et notamment avec les enfants et avec les jalousies, les convoitises, les machins, avec les deux poids, deux mesures, parce que tout le monde n'est pas traité de la même manière, etc. Et donc voilà. Et donc il est dit, une autre chose que je voulais noter, c'est qu'il est dit au verset 3, Israël aimait Joseph. Alors juste une autre chose aussi, dans tout le chapitre, donc l'auteur qui est Moïse en fait, il va parler de Jacob, tantôt il va dire Jacob, tantôt il va dire Israël. Donc voilà, enfin il va surtout commencer par Jacob et après ça va être plutôt Israël, mais à la fin, quand il va avoir perdu son fils, en fait, il va revenir sur du Jacob. Il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer, mais en tout cas,
on voit que c'est utilisé de cette manière-là. Une autre, donc ici, il est dit Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une chose que je trouve importante des fois, c'est de s'arrêter à ce qui est dit et de ne pas en rajouter. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on lit l'histoire, on se dit ouais, alors d'accord, bon, ils n'ont pas été gentils, mais Joseph, quand même, il se prend pas pour la queue de la cerise, etc., etc. C'est pas forcément très bien, machin. La seule explication du favoritisme de Jacob envers Joseph, qui nous est donnée, c'est qu'il l'a eu dans sa vieillesse. C'est pas que c'était un des fils de Rachel, ce que vont dire des commentaires, par exemple. Ou que nous, on peut se dire. On peut dire, ben, il a eu une préférée, donc du coup, il va préférer Joseph et Benjamin, puisque c'était les enfants de Rachel, et que Rachel, c'était Rachel, quoi. Hein, non, il est dit parce qu'il a eu dans sa vieillesse. On peut me dire, ben oui, mais Benjamin, il a eu aussi dans sa vieillesse. Sauf que là, Benjamin est peut-être un peu petit, notamment pour la raison pour laquelle il lui donne la tunique. Et on reviendra là-dessus, parce que le sujet aujourd'hui, ça va être un peu la tunique. De plusieurs couleurs, mais il y a d'autres appellations. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et ça, je ne vais pas m'étaler toute l'après-midi dessus, mais je veux quand même faire un commentaire qui peut être très utile pour nous. Vous savez, des fois, on a des propos, notamment de Jésus, de l'apôtre Paul, qui nous donnent des directives un peu impossibles. Hein, donc Jésus qui va dire, ben, aimez vos ennemis, aimez les autres comme vous-même, machin, patin couffin, tout ça. Et en fait, je me dis une chose, c'est que, en fait, ici, il est dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Et je pense qu'en fait, ce que Dieu nous demande vis-à-vis de tout le monde, c'est de pouvoir leur parler avec un minimum d'amitié. Et quand on n'est pas dans ce minimum d'amitié, manifestement, on n'est pas là où Dieu nous attend dans les relations avec mon prochain. Que ça soit le prochain, ça soit un ennemi, que ça soit un ami, que ça soit un anonyme, que ça soit un prochain qui en fait qui est lointain en réalité. Et je trouve cette formule très intéressante en fait, parce que ça nous décrit de manière très simple en quoi est-ce que leur attitude elle n'est pas bonne vis-à-vis d'un individu, peu importe ce qui se passe. Et pour nous, en fait, c'est pareil. Donc, aimer mes ennemis, aimer l'autre comme moi-même, je dirais, si à la place de ça, on se dit, ben, en fait, c'est que j'ai un minimum syndical qui m'est requis pour un comportement vis-à-vis de quiconque, ben, peut-être que ça me parle de manière un petit peu plus pratique que, parce que aimer ses ennemis, tu te dis, bon, pas possible, on ferme le livre et on va faire autre chose. Mais on va en parler tous les dimanches, mais c'est pas grave. En fait, on ferme le livre, et en fait, de toute façon, je sais que je n'y oublierai pas, je ne suis pas capable, et donc, eh ben, je fais autre chose. Enfin, tout simplement. Mais si je te dis, juste, là, ils n'étaient pas capables d'y parler aimablement, enfin, d'une manière, comment il est dit, aimable, ouais. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça veut dire que j'ai de la haine déjà pour la personne. Une haine qui ne m'est pas autorisée. Donc, je pense que c'est une formulation qui peut nous aider à avoir une espèce de jauge en termes de relations dans notre vie, et que le prochain, ça soit notre conjoint, que ça soit un frère ou une sœur dans l'église, que ça soit un collègue de travail, ou que ça soit un abruti sur la route, ou n'importe où dans la société. Parce que là, il n'y en manque pas non plus. Mais je ne suis pas appelé à développer de la haine et à la manifester, en tout cas d'un premier abord vis-à-vis des gens. Après, quand il y a des problèmes, il faut les gérer d'une manière ou d'une autre, ça c'est autre chose. Mais voilà. Ensuite, verset 5, donc Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Ben oui, c'est sûr. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. À noter une chose, il ne répond pas à la question, il ne donne pas d'explication subsidiaire. Joseph va faire deux rêves ici, il ne fait que dire ce qu'il a rêvé. Alors évidemment, on n'a qu'un texte écrit, donc si demain vous faites un film, vous allez obligatoirement faire transparaître quelque chose qui n'est pas dans le texte
sur le personnage de Joseph. Comment il a raconté l'histoire? Est-ce qu'il a un petit sourire quand on lui pose la question? Est-ce qu'il y a un sous-entendu que... Et ça, si vous voulez, c'est très intéressant parce que du coup, Dieu a décidé de nous parler à travers un livre. Et toutes ces interprétations-là, elles n'y sont pas. Quand Jésus dit à la femme adultère, va, il ne pêche pas, je ne sais pas quelle est l'intonation. Je ne sais pas quel était le regard de Jésus. Je ne sais pas. Parce qu'il peut très bien dire la même chose et ça peut être d'une manière qui est aimante, pleine de compassion, d'encouragement, je ne sais pas quoi. Et ça peut être la même chose et c'est un couperet qui lui taille la carotide. Et il dit exactement la même chose, en fait. Mais j'ai juste une phrase, en fait, dans Jean chapitre 8. Mais là, c'est pareil. Et là, par contre, du coup, c'est très intéressant parce que ça doit nous parler aussi à nous de faire attention, d'interpréter. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il va faire deux rêves, mais comment dire entre autres, la haine que ses frères avaient pour lui fait que eux et son père aussi d'ailleurs, hein, qu'il n'avait pas de haine, mais eux, ils ont mis une interprétation au rêve qu'il a décrit. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, ah ouais, d'accord, donc tu vas régner sur nous. Donc en fait, ça veut dire que toi, t'es mieux que nous, t'es plus que nous. Mais tu te prends pour qui, en fait, Joseph? Et son père, bon, on va lire la suite, puisqu'il en a un deuxième. Donc ses frères lui dire, est-ce que tu régneras? Verset 9, il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères, il dit, j'ai encore un songe. Il cherche pas les problèmes, le type. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie, de la jalousie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et là aussi, c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, on est dans l'interprétation du rêve. Et je pensais ça, bon, alors, par rapport à l'eschatologie, mais on ne va pas y rentrer trop dedans. Il y a des prophéties qui sont écrites, notamment pour la fin des temps. C'est pareil, c'est du texte, on n'a pas l'intonation. Des fois, on se dit, bon, c'est un peu bizarre, je vois pas trop comment ça va s'accomplir, etc. Et en même temps, il y a un minimum de base qui est peut-être assez clair. Mais on ne sait pas comment ça va se passer, en fait. Et ici, Joseph, encore une fois, il ne répond pas à la question. Il décrit ce qu'il a vu. Et les prophètes qui ont écrit dans l'Ancien Testament sur la venue du Messie, sur un retour d'Israël, sur un millénium, sur Patin Koufé, ou Jean dans le Nouveau Testament, etc., ils ont écrit ce que Dieu leur a révélé, leur a montré. Ils n'ont pas forcément donné d'explication de comment ça va se passer. Et nous, souvent, on s'en mêle les pinceaux parce qu'on cherche à interpréter des choses qui ne sont pas interprétées. Il nous est dit une chose, je comprends globalement à quoi ça peut ressembler, mais comment ça va se passer, je ne sais pas. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ici, le deuxième rêve est très intéressant. Parce que normalement, le deuxième rêve, il devrait poser un très gros problème et une enquête. Là, tu vois, tu aurais dû être commandité sur le truc, Daniel. On aurait dû t'envoyer sur le coup avec un collègue, ton carnet, ton stylo, ton enregistreur et faire ton enquête à l'époque. Parce qu'en fait, dans son rêve, il y a un truc qui ne tient pas debout. Qui ne tient pas debout dans le temps. C'est qu'en fait, il y a le soleil, la lune et 11 étoiles. Les 11 étoiles, on comprend bien que ce sont ses 11 frères. Donc celui qui... Comment il dit ça? Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc lui, c'est lui. Les 11 étoiles sont ses frères. Le soleil, c'est son père. Mais la lune, même son père dit n'importe quoi. Il dit, mais comment ça, moi, ma mère et tes frères, on va se prosterner devant toi? Mais sa mère, elle est morte. Donc comment est-ce que ça peut s'accomplir quelque part? Donc soit ça s'accomplit dans le sens de dire que la mère, entre guillemets, c'est les femmes qui restent, et notamment Léa, mais sinon, peut-être que c'est de dire que, d'une certaine manière, ce rêve-là, peut-être que ultimement, il s'accomplit une fois que tout le monde aura quitté ce monde. Peut-être. Et peut-être que juste ça veut dire, là j'extrapole, ça ne veut pas dire que j'ai absolument raison, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la manière dont il est dit, ça ne correspond pas à une réalité parce qu'il n'y a pas de lune.
La Lune, elle est déjà morte. Donc, ça peut parler de quelque chose, ou en tout cas d'une conséquence après, ou je sais pas. Ce que ça peut parler, c'est que le premier rêve nous parle de ce qui va se passer, mais ce qui va se passer fait que tout le monde va se retrouver de l'autre côté une fois qu'ils vont tous mourir. Peut-être. Par exemple. Ça peut parler prophétiquement peut-être pour nous, et parler de l'Église ou du... J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, soit on investigue plus, soit on se dit, bon ben, je sais pas, je sais pas. Il a un rêve, ouais, d'accord, il y a un peu une histoire, un peu de domination, mais je sais pas trop où on va en fait là-dedans. Donc du coup, pareil, nous, des fois, pour ce qui est des prophéties, ou des fois dans ce qu'on lit dans la Bible, c'est bien de se faire des films dans le sens d'essayer d'imaginer les choses pour mieux comprendre. C'est bien d'essayer de faire des films qui correspondent à l'époque où les choses sont écrites et à qui elles sont écrites. Mais des fois, il faut aussi peut-être accepter que j'ai pas forcément une réponse complète. Et que Dieu veut peut-être que je fonctionne avec le peu d'informations que j'ai là, en fait. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le silence de ces choses. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, même s'il le réprimande, même s'il dit un truc qui en fait n'est pas correct dans la chronologie, Jacob, il comprend bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et il garda le souvenir de ces choses. Verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem, donc à 80 km, on a dit, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici, si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem, donc ça veut dire un voyage quand même de 80 km. Et il va encore en faire un petit peu après. Verset 15, un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Donc le gars, il est en train de tourner en rond parce qu'il ne trouve pas ses frères. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, donc ça veut dire aussi une chose, c'est qu'a priori, c'était quand même habituel. Parce que si le gars reconnaît Joseph et sait de qui on est en train de lui parler, c'est que c'est pas une lubie qu'il aurait sorti comme ça au dernier moment. Donc, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan, donc 25 km plus loin. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc là déjà, le complot est en route, on y est là, on sait où on veut aller. Verset 19, ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur de songes, qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21, Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. On s'arrête ici une seconde, parce que là on se dit, ah bah tiens quand même, sur les 11, il y en a un qui sort du lot quand même. Mais non, détrompez-vous. Pas du tout, il sort pas du tout du lot. Si on se rappelle, 2 chapitres avant, il nous a dit que Ruben, il a couché avec une des concubines de Jacob. Pourquoi? Parce que Ruben, c'est l'aîné, et qu'il veut prendre la place de chef à la place du chef qui est Jacob, avant que l'heure vienne. Et ça va être très intéressant parce que mon sujet cet après-midi, c'est la tunique de Joseph. Et la tunique de Joseph, en fait, c'est une tunique bigarrée, mais il est dit que c'est, dans certaines traductions, c'est une tunique à longue manche. Il est dit que c'est une tunique splendide, en fait, aussi, c'est une autre traduction. Et en réalité, cette tunique, elle parle justement du droit d'aînesse. En tout cas, elle parle du fait de celui qui doit être l'autorité. Et donc ça veut dire que Jacob, en fait, il a décidé, ou il a vu, ou Dieu lui a montré, j'en sais rien, que c'est Joseph qui doit être le futur chef du clan, en fait. Et que ça ne serait pas Ruben, puisque Ruben a fait n'importe quoi, mais ça ne serait pas un autre non plus. Ça ne serait pas un des autres
fils de Léa. Donc ça sera lui en fait. Et pourquoi ils sont tous en haine contre lui? Parce que cette tenue, c'est pas juste qu'elle est jolie, c'est que ça veut dire que ça va être lui le chef. Et ça veut dire une autre chose, c'est que eux vont travailler au champ et que lui, il supervise. Parce qu'en fait, avec cette tenue-là, à l'époque, tu ne travailles pas. Tu vas pas au champ, tu travailles pas. C'est toi le contremaître, ou t'es le chef, ou t'es le propriétaire, ou t'es ce que tu veux, mais c'est pas une tenue de travail. Et eux, ils ont des tenues de travail. Lui, il n'a pas une tenue de travail. Et donc, eux, ils voient donc la préférence du père, mais ça leur pose problème parce que, voilà, le clan. Et donc, ici, Ruben, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, Ruben, il veut regagner la place qui aurait dû être la sienne et qu'il a perdu en faisant le guignol. Enfin, qu'il a voulu plutôt prendre par anticipation et du coup, il a perdu la place. C'est-à-dire celle d'aîné et donc le futur chef du clan, en fin de compte. Et donc, du coup, il veut essayer de se rattraper et il veut sauver la tête de Joseph. Et ça, c'est très important dans notre vie parce que, en fait, on doit se poser une question. Quand on est chrétien, on connaît un certain nombre de choses que Dieu veut ou ne veut pas. Et le piège dans la vie chrétienne, dans lequel nous tombons tous, et jeunes, vieux, tout le temps, jusqu'à la fin, mais sur lequel on doit être attentif et voilà, essayer d'être un peu plus concentré, c'est qu'en réalité, c'est que Dieu je vais vous dire une chose, je pense que Dieu regarde plus nos motivations que ce que nous faisons. Il regarde plus nos motivations que ce que nous faisons. Et donc là, c'est bien ce qu'il fait Ruben. Mais en fait, sa motivation, c'est juste de redorer son blason, de se replacer en pole position pour la course de dimanche. C'est tout. C'est pas de la bonté de la part de Ruben. C'est pas de l'amour pour son père. C'est pas de l'amour pour Joseph. C'est rien. C'est juste, il faut que j'y sauve sa tête pour sauver la mienne. Et nous, en fait, est-ce que peut-être des fois dans notre vie, nous n'obéissons pas à Dieu juste pour sauver notre tête? Et pas ni par amour, ni parce qu'on pense que c'est bien, ni parce qu'on veut se mettre d'accord avec Dieu, juste parce que en obéissant à Dieu, je vais sauver ma tête plutôt que de la perdre. Je vais me racheter plutôt que de rester le petit bonhomme disqualifié en fait. Et du coup, en ce sens-là, c'est très intéressant l'attitude de Ruben ici. Donc ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Donc vous voyez que, en fait, leur haine, elle est focalisée sur cette tunique, parce que cette tunique, elle veut dire quelque chose. Donc ils le prirent, le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. J'ai même lu un commentaire qui explique il y avait point d'eau, mais en fait c'était une citerne avec un fond beaucoup plus large que l'eau, ce qui fait que dans un puits traditionnel, quelqu'un qui aurait été un peu fort et un peu habile aurait pu remonter un puits sur la paroi, parce qu'elle est droite. Là tu peux pas, là, au fond c'est très large, et ça revient comme ça en remontant plus ou moins l'entonnoir, donc là il pouvait pas remonter en fait. Il était au fond, tu pouvais remonter qu'avec une corde, donc il était vraiment en prison. Alors, verset 23. Donc, lorsque je suis arrivé, donc c'est ça. Verset 24, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Donc là, c'est intéressant. À un moment donné, quand même, ils reviennent un peu de l'histoire de le tuer, et puis ils se disent finalement, on peut arriver au même résultat en étant un peu moins coupable. Même si dans les deux cas, de toute façon, la version pour leur père ne changera pas. Puisque pour lui, son fils est mort, et que ça soit vrai ou pas vrai, son fils est mort. Et c'est ce qui va se passer pendant 20 ans. Donc là, c'est intéressant parce que Judas, il propose, et nous, c'est pareil, on est comme ça des fois. Vous savez, quand on lit la Bible ou quand on entend ce que Dieu nous demande, on se dit, non mais Dieu, il est trop absolu. Il va falloir qu'on mette un petit peu d'eau dans le vin, parce que c'est un peu trop raide. Donc, on trouve des moyens termes. Et là, Judas, il trouve un moyen terme. Non, mais le tuer, c'est exagéré.
mais on va faire un peu moins. Par exemple, je veux dire un truc, ben voilà, tuer quelqu'un, c'est exagéré quand même. Mais le calomnier, c'est acceptable. Oui, sauf que Dieu, il dit, ben non, ni l'un ni l'autre, en fait. Et nous, du coup, des fois, ben, parce que notre vie avec Dieu, c'est ça, c'est Judas. C'est, ouais, bon, d'accord, ok, moi je l'ai pas tué, Joseph. Hein. Je l'ai sauvé, Joseph, ok. Je l'ai sauvé, Joseph. Ah, ben oui, le père, il a cru que... Mais en plus, c'est même pas mon problème que le père, il le croit qu'il est mort. Puisque la suite du texte, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire, vous allez voir ce qui va se passer. Verset 29, Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne, donc il était allé lui ailleurs. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Puisque je suis responsable finalement, en tant qu'aîné. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est là la tunique de ton fils ou non. Donc en fait, il laisse la responsabilité à Jacob de dire qu'est-ce qui s'est passé. Eux, ils disent pas. Ils disent, nous, on te ramène une tenue, elle est pleine de sang. On a un petit doute. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est ton fils. D'accord. Donc c'est la version que tu crois. Eh bien, très bien. On va s'engouffrer pendant plus de 20 ans dans cette version-là. Il n'y a aucun problème. Mais c'est toi qui l'as dit, nous, on n'a rien dit. Tu sais, des fois, c'est pareil. On amène les gens à pécher, on dit, ah non, mais c'est pas moi qui ai péché. Bah non, tu as amené la personne dans toutes les circonstances qu'il fallait pour qu'il s'énerve, il fasse n'importe quoi et tout, mais c'est pas moi. Ah bah oui, c'est pas toi, oui, bien sûr, c'est pas toi. Mais enfin, c'est quand même toi qui as fait tout ce qu'il fallait pour que l'autre il soit hors de lui-même, même s'il a sa responsabilité. Tu vois, c'est comme, t'as deux gamins, deux frères, ou deux sœurs, ou ce que vous voulez, qui se chamaillent. Bon, ben, à un moment donné, il y en a un qui va être puni parce qu'il a fait un truc qu'il fallait pas, et oui, mais c'était l'autre qui avait commencé, mais bon, on l'avait pas vu, bim bam boum, ouais, d'accord, ah, moi, ah non, lui, après, mais c'est normal, hein, lui, il a fait, pas bien, lui, ce qu'il a fait. Ah oui, mais sauf que c'est toi qui es allé le titiller là où tu savais, et à un moment donné, ben, effectivement, il fait ce qu'il doit pas faire, et puis les parents, ils punissent. Ben là, c'est, la tunique, elle a qui, Jacob? Elle a qui? Joseph? Bon, d'accord, ok, c'est bon, on parle là-dessus. Et c'est un peu ce qui se passe, quoi. Donc, plongeant la tunique, ils l'envoyèrent. Donc, Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Vous voyez, il explique tout. Oui, c'est bon, c'est bien, j'ai compris. J'ai compris. Et encore une fois, j'ai compris, mais comme pour les prophéties et les songes de Joseph, j'interprète quelque chose alors qu'en fait, je n'ai pas toute l'histoire. Il n'a pas toute l'histoire. Alors bien sûr, on n'est pas à l'époque de l'ADN, du machin, etc. Donc évidemment, il a quoi lui? Il a tenu son fils avec du sang d'un animal dessus, le fils revient pas, les autres l'ont pas ramené, il tire sa conclusion première, évidemment, on va pas le blâmer. Mais, ouais, mais en fait, on n'a pas tous les éléments. Et du coup, des fois, c'est peut-être pareil, peut-être que des fois, on est en colère contre Dieu parce que il nous a pas donné tous les éléments. Il nous a pas expliqué la suite, par exemple, etc. Et du coup, mais ça s'appelle peut-être aussi marcher par la foi avec les éléments qu'il a laissés et qui me paraissent, à mon goût, insuffisants pour comprendre. Oui, mais donc je vais compléter l'histoire. Et ouais, mais peut-être pas. Peut-être qu'il faut juste attendre, peut-être qu'il faut chercher, je sais pas. Donc Jacob l'a reconnu. Verset 34, il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Alors, il dit une chose là, pareil, il dit toutes ses filles, ce qui veut dire que nous, il nous est parlé que de Dina, mais que manifestement, il a dû avoir d'autres filles. Mais le projecteur ne s'est pas arrêté sur elle. Donc, tous ses fils et toutes ses filles, vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils, au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent, Joseph, en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Et donc, on va juste rajouter quelques bricoles, mais effectivement, cette tenue, je me suis dit, c'est quoi l'intérêt de cette tenue? Donc je vous ai expliqué l'intérêt, on va dire, à l'époque, dans leur contexte, hein. Donc du coup, elle stigmatise la haine, etc., etc., mais elle signifie aussi que le père a décidé quelque chose vis-à-vis du fils. Ça signifie aussi ça. Et moi, cette tenue, en fait, elle m'a parlé de nous. Parce que comme je vous dis, nous vivons une vie et nous lisons peut-être une Bible où nous disons il y a des trous.
il manque des explications, je ne comprends pas la suite, comment ça va se passer. Et puis dans notre vie, c'est pareil. C'est, ah oui, marcher par la foi, ouais, mais si je fais ça, comment ça va se passer, ça, machin, si, ça, puis l'autre, s'il fait ça, et puis en fait, ça va pas être à mon avantage, ou je sais pas trop quoi. Euh, En fait, cette tunique, c'est la tunique que Dieu, que en l'occurrence Jacob donne à Joseph, pour dire, ok, c'est toute l'autorité, toute la responsabilité, tout va être donné sur toi par rapport à tes frères. Et pour nous, en fait, c'est une tenue que Dieu nous donne à nous. C'est la tenue de l'enfant de Dieu, c'est la tenue de la nouvelle naissance. Et ce que Dieu nous demande, c'est pas de faire bien ou mal, ou d'éviter le mal et faire plus de bien, ou faire plus de bien que de mal, ou que dans la balance ça soit plus équilibré, ou je sais pas quoi. Non, non. C'est est-ce que tu crois que je t'ai revêtu de cette tenue-là? Et donc, est-ce que tu vas vivre selon ce qu'est cette tenue? Est-ce que tu vas vivre selon ce que signifie cette tenue? Donc cette tenue, pour nous, dans l'analogie que j'en fais, c'est la nouvelle naissance. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que je vais vivre selon ce que doit être la nouvelle naissance, ou est-ce que je vis en permanence en porte-à-faux, à contresens de cette tenue, comme si je ne l'avais pas, comme si elle était sale, comme si elle voulait rien dire, etc. etc. Et ce qui est intéressant quand même, mais ça il faut le savoir, quoi, c'est que comme Joseph, peut-être que justement vivre selon cette tenue nous attire aussi des problèmes. Parce que là, dans ce chapitre-là, Joseph, finalement, on a plutôt l'impression que ça lui attire plus de problèmes qu'autre chose d'avoir la tenue. Limite, il aurait, d'une certaine manière, quand on arrive à la fin du chapitre, tu te dis, Joseph, une fois qu'il est vendu aux Madianites, puis ensuite à l'officier de Pharaon, peut-être qu'il aurait se dire, mon père, il aurait bien fait de se la garder, sa tenue, en fait. Mais nous, en fait, non. Oui, il y a des problèmes qui vont aller avec, mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, voilà, il y a la vie de l'esprit, mais il y a les persécutions qui vont avec. Et ça ne peut pas vraiment être autrement. Donc, pourquoi ça ne peut pas être autrement? Parce que la chair est opposée aux choses de l'esprit, parce que ce monde, ce n'est pas le ciel, et que la lumière, elle éclaire les ténèbres, et les ténèbres ne sont pas contents. Donc ça produit forcément des problèmes, mais ça produit aussi des bonnes actions, et ça va aussi produire, et c'est un peu ça qu'il faut regarder, le salut. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de l'histoire, quand on va arriver dans les chapitres suivants, en fait, Joseph, il va sauver tout le monde. Il va sauver ses frères, il va sauver des gens qu'il ne connaît pas, il va sauver des Égyptiennes. Parce que s'il n'avait pas eu les songes, s'il n'avait pas été vendu, s'il ne se retrouvait pas à être en prison avec le panetier et les chansons, il ne se retrouve jamais Premier ministre. Et il n'y a personne qui est sage pour dire qu'est-ce qu'il faut faire quand il va y avoir les 7 années de vaches maigres. Et puis du coup, c'est une catastrophe naturelle pour l'Égypte. Mais en même temps, ça se répercute sur sa famille qui, elle, par voie de conséquence, ne sait pas où aller acheter des choses parce qu'ils subissent aussi la misère, en fin de compte. Et là, le mal devient bien. Parce que c'est Dieu qui donne cette nouvelle tenue, pas cette nouvelle tenue, mais qui donne cette tunique multicolore. C'est un petit bigarré, ça veut dire multicolore. Et c'est vrai que ça nous fait penser à, je crois que c'est 1 Pierre 4, où il est parlé de la grâce multicolore de Dieu. Mais oui, c'est la tenue de la nouvelle naissance, je dirais. La tenue du nouvel homme, de l'homme nouveau. Et nous, on a besoin de voir que, comme Joseph, voilà, en fait, on l'a reçu, on n'a rien fait pour. On n'a pas. Joseph, il n'a pas gagné la tenue en racontant des crasses sur ses frères. Il a eu la tenue. Mais après, il a dû dire des crasses sur ses frères parce que c'était vrai. Et que finalement, c'était son rôle. Il avait la tenue. Et du coup, il avait un autre rôle auprès de ses frères. Il était on va dire, le bras droit, le lieutenant de son père. Donc il a dû dire des choses vraies qui n'étaient pas agréables. Mais il n'est pas allé dire des choses pour avoir la tenue. La tenue, elle lui est donnée gratos. Et nous, la nouvelle naissance, elle nous est donnée pareil. On n'a pas à la gagner, on n'a pas à gagner cette nouvelle vie. On a juste à vivre dans ce que Dieu a fait de nous. Jacob a décidé de faire de Joseph le futur chef de clan, l'aîné alors qu'il n'est pas l'aîné de la famille.
et ben il fait la même chose avec nous. Et c'est la grâce, c'est cadeau. Et c'est tout bénéfice. Et nous, notre vie, elle change à partir du moment où on vit selon cette nouvelle tenue. Selon cette tenue. Sinon, sinon, vous savez quoi? On va vivre dans une tenue, parce que la tenue, on l'a, mais on va trouver qu'elle n'est pas faite sur mesure. Si je passe mon temps à vouloir vivre comme le monde, en fait, je trouve que la tenue, la nouvelle naissance, c'est une tenue. La couture, elle n'est pas bonne, en fait. Voyez, c'est un peu comme si enfin, je veux offusquer personne. Enfin, là autour de la table, ça va aller, mais à travers l'enregistrement, je peux éventuellement offusquer des gens. C'est comme si cette nouvelle tenue donc, du chrétien, elle est faite pour une personne qui a une dimension, on va dire, relativement standard. Et en fait, parce qu'on vit dans la chair, on devient obèse. Et au bout d'un moment, ben forcément, cette tenue qui est, je ne sais rien, moi, une tenue assez prêt-à-porter, standard, etc., ben évidemment que ça va péter de partout, les coutures, en fait. Mais le problème, c'est pas la tenue. C'est que moi, je suis pas. C'est moi qui suis pas adapté à la tenue. C'est pas la tenue qui est pas adaptée à moi, en fait. Pourquoi? Parce que je ne me comporte pas comme je devrais par rapport à la tenue. Donc voilà. Probablement qu'on reparlera encore de Jeunesse 37 la prochaine fois, mais voilà ce que j'avais à dire déjà là. Amen.